On reprend nos cours avec la parashat Noach et il y a beaucoup de choses à dire sur cette parasha qui sont d'actualité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une expression importante qui apparaît dans notre parasha qui demande à être expliquée. Alors, le texte donc nous décrit le processus du déluge. Vaïgberu hamayim, vaïrbu meod al haaretz, vatelech hateva al pnei hamayim. Les eaux redoublèrent d'intensité sur la terre et les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel furent submergées, etc. Et à cause évidemment de ce déluge, il nous est annoncé dans le verset 22 Kol asher nishmat ruach hayim be'apav mikol asher becharava metu. Traduction: tout ce qui était animé du souffle de la vie, tout ce qui peuplait le sol expira. Alors aujourd'hui, on va essayer de mettre notre accent sur cette expression qui s'appelle Nishmat Ruach Chaim, qui apparaît dans ce verset 22. Nishmat Ruach Chaim. Et tout ce qui était animé du souffle de la vie. Il manque évidemment un mot dans la traduction. Lequel? Souffle divin. Non, regardez dans le texte en ivrite, dites-moi quel est le mot qui dans la traduction a été omis. On est au passouk 22. Ça c'est le passouk qu'on étudie là. Je vois pas aussi. Vous voyez pas où le passouk 22. Pourtant les deux sont marqués, Esther. Il y a marqué 22, 22. Be'apav. Be'apav. Quel est le mot qui manque? Nishmat Ruach. Le mot Neshama n'a pas été traduit. Regardez ce qui est marqué dans le verset 22. Tout ce qui est animé du souffle, on peut dire c'est Ruach. C'est-à-dire Ruach Chaim, souffle de vie, on est d'accord. Mais Nishmat, dans le verset, il est marqué Nishmat Ruach Chaim. Alors que le traducteur s'est contenté de traduire Ruach Chaim, et qu'il a omis la traduction du mot Nishmat Ruach Chaim. Évidemment, on comprend sa difficulté. Comment traduire l'âme du souffle de vie? Alors, il a décidé, pour simplifier les choses, de ne pas le traduire. Comme ça, il n'a pas un problème de rédaction de texte. Mais ce mot-là est important, parce que le mot Neshama est un mot qui est central dans la création de l'homme surtout, et le texte parle donc de Nishmat Ruach Chaim. Tu peux comprendre l'omission de ce mot? On peut Parce que comprendre. dans le souffle de vie, quand on parle de la vie, on parle de la vie éternelle, on parle de la vie sur terre, la vie au-delà, et c'est compris donc cette vie-là, c'est compris la Neshama. Abraham, quand il est question ici de la suppression de la vie à cause du déluge, d'accord? La vie de qui? De tout le monde. De tout être, homme comme les créatures. Or, les animaux n'ont pas d'âme. Ah, voilà. C'est ça. Ils ont Alors, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est que le texte parle de la suppression de toute la vie. Et c'est pour ça que j'insiste évidemment sur l'omission de ce mot dans la traduction. Le traducteur a compris que le déluge avait effacé tout souffle de vie. Ok? Tout souffle de vie, ça veut dire tous les êtres vivants. Depuis le ver de terre jusqu'à l'homme. On est bien d'accord. Seulement, dans le texte en ivrite, on parle de Neshama. Or, le mot Neshama est un mot qui est réservé à l'homme. Comme il est dit, Vaïpach
be'apav nishmat chayim. Mais ça indique à propos de l'homme. Alors donc on a un problème. Et ce problème n'apparaît pas dans la traduction. C'est comment est-ce que le traducteur a résolu le problème? En supprimant le mot neshama. Parce qu'il a dit que ce verset venait indiquer la suppression de toute vie. Alors que si tu laisses le mot neshama, ça ne fait référence qu'à l'homme. Donc, je supprime le mot neshama. Mais il a un problème, le traducteur. Quel est son problème? C'est de la trahison. Il a fait kol hakavod David. Il a trahi le texte. Il a trahi le texte en ivrite. Parce qu'en ivrite, le texte parle de nishmat ruach chayim. Il ne parle pas de ruach chayim. Ruach chayim, c'est simple, c'est facile. Il s'agit de tout être vivant, qui a été évidemment supprimé par le déluge. Mais le texte en ivrite parle de nishmat ruach chayim. Alors, on a a priori ici quelque chose qui est paradoxal et qui demande à être éclairci. C'est pour ça que je me suis attardé. Et ça, c'est important. Quand il vous arrive encore, rarement, je le sais, de vous servir des traductions en français parce que vous n'étudiez plus qu'en ivrite, de faire toujours une comparaison entre le texte en ivrite et le texte qui vous est traduit. Comme nous a habitué Manito Zichrono Livracha dans C'est bientôt la Azkara, en nous disant regardez comment ça a été traduit et regardez comment c'est marqué dans le texte. Et on avait toujours des surprises évidemment, parce que pendant longtemps, on était jeunes, beaux et innocents, on croyait que les traducteurs étaient fidèles au texte. Et il a fini par nous faire comprendre que les traducteurs cherchaient la vie facile. Et la vie facile, c'est de ne pas, c'est d'éviter les difficultés que le texte te présente, parce que je ne sais pas comment les résoudre. Et là, il y a effectivement une difficulté. Comment il aurait dû traduire alors? Non, mais ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la question du traducteur. Il va faire l'économie des bêtes. Ah non, non. Le traducteur a un problème. Maintenant, le résoudre un problème, ça ne veut pas dire l'éviter. Alors, à la rigueur, tu peux marquer ça, mais tu dois marquer une notice. Dans ma traduction, j'ai omis de traduire le mot neshama, parce que le mot neshama fait référence aux hommes. Or, ce texte-là vient enseigner que toute vie a disparu de la surface de la terre. Si tu traduis avec une remarque, alors moi je suis, ah oui, il a raison, le mot neshama, nachon. Et alors je vais chercher une réponse où je l'ai pas, mais en tout cas je suis obligé d'y faire attention. Ou sinon ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Éviter les difficultés, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Ok? Oui, c'est bon. Si noter simplement Nishmat et Ruach Chaim, oui. Ça s'adressait, enfin, c'est-à-dire que disparaissait de les hommes, que les hommes. Que les hommes. Oui, d'accord. Donc en fait là, il oui, mais ça c'est mais ça, on comprend bien la difficulté, mais c'est ce que la Torah nous dit. Il faut s'habituer, quand on étudie la Torah, à ce que la Torah veut nous enseigner et pas ce que nous voulons enseigner à la Torah. Il y a certains endroits où les gens prennent le texte de la Torah pour faire dire à la Torah ce que eux veulent dire. Ça, c'est un problème très grave. Mais nous sommes là pour comprendre. Alors effectivement, on a une difficulté. On reconnaît qu'on a une difficulté. Cette difficulté, c'est que, a priori, le déluge a supprimé toute vie. Et pourtant, il est marqué ici Nishmat Ruach Chaim. Alors, allons voir le commentaire du Rav Munk. Une âme de souffle de vie. Remarquez que quand lui a repris la traduction, le Rav Munk, il a amené le mot âme. Une âme de souffle de vie. Ce qui a été omis dans la traduction, le Rav Munk l'a rajouté. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut commenter. Or, si tu ne rajoutes pas ce mot âme, tu n'as rien à commenter. D'ailleurs, c'est pas la traduction qui figure dans son livre. Il a adapté
la traduction du rabbinat pour ses commentaires. La traduction que je vous amène ici, c'est pas la traduction du Rav Munk. Il a raison, Yehuda. Étant donné que le terme Neshama ne s'applique qu'à l'âme de l'homme, mais que notre verset concerne l'ensemble des créatures, Rashi interprète ce mot ici dans le sens de respiration et explique tout ce qui a une haleine de vie. Alors évidemment, il a fait Florence. Et fait Rashi, évidemment, lui, il ne contourne pas les difficultés. Lui, il les attaque de pleine face. Il dit, on a un problème. Ce verset vient nous enseigner la disparition de toute vie, et il nous parle de la Neshama qui est celle seulement de l'homme. Alors comment je résous le problème que ici le mot Neshama ne veut pas dire l'âme? Et là, ça vient du mot Neshima, qui veut dire respiration. Donc tout ce qui respire a disparu. Voilà comment Rashi a résolu le problème en disant que c'est un cas particulier, selon lui, et que si on veut rester dans l'explication simple du texte, il ne s'agit pas ici de la Neshama, mais de la Neshima. C'est intéressant de remarquer entre nous que le mot Neshama et le mot Neshima, c'est la même chose. Nachon. Pourquoi? Parce que la respiration est la preuve de la présence de la vie en l'homme. Selon la halakha, si on veut vérifier, constater qu'un homme est vivant ou pas, on le vérifie par sa respiration. Entre-temps, la médecine a quand même progressé et nous fournit d'autres paramètres. Mais ce paramètre, il est toujours vrai. On est bien d'accord. Alors voilà comment Rashi résout le problème. Cependant, la Masora. Alors avant de continuer, je vous explique ce qu'est la Masora. La Masora vient du mot Masoret, qui veut dire la transmission. La Masora est un des métiers de la Torah. Comme il y a un métier qui s'appelle la halakha, il y a un métier qui s'appelle la Haggadah, le Midrash, il y a un métier qui s'appelle la Masora. En quoi consiste cette matière-là, cette matière qui s'appelle la Masora? Cette matière est quelque chose de très particulier. Ça consiste à amener tous les mots qui sont identiques et qui figurent dans toute la Bible. C'est-à-dire que grâce à la Masora, on nous dit, sache une chose, c'est que ce mot que tu rencontres ici, il figure à 4 endroits dans la Bible. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Pourquoi? C'est pas simplement essayer de passer sur tout le texte biblique et de faire une remarque. C'est parce que ça donne, entre autres, comment ça s'appelle en français déjà ça? Comment le mot est marqué? L'orthographe. Vous avez oublié votre français. Ça donne. On a une traduction sur l'orthographe exacte de chaque mot dans la Bible. Parce que vous savez que certains mots peuvent s'écrire comme ça ou comme ça. Je vous donne un exemple. En général, le mot Sukkot dans la Bible s'écrit sans vav. Samer, vav, kaf, vav, taf. Il y a une fois où le mot Sukkot apparaît avec vav. Samer, vav, kaf, vav, taf. Le dernier vav, ça vient dire au pluriel. De cela est appris une halakha, des halakhot importantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de changer l'orthographe d'un mot parce que chaque mot, dans son orthographe, vient transmettre quelque chose de particulier. Alors, on a reçu, par tradition de voix orale, exactement quelle doit être l'orthographe de chaque mot à quel endroit dans la Bible. Et si on change cette orthographe, le Sefer Torah devient pasoul, même si la signification ne change pas.
Même s'il y a... Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Pour faciliter aux gens la vie, on rajoute à chaque fois qu'il y a un chirik, c'est un point en dessous de la lettre. Pour ceux qui ont été à l'Ulpan. Pour faciliter, étant donné que quand on écrit, on n'a pas en général de points, point voyelle, alors on remplace le chirik par un yud. Et ça nous fait repérer qu'il y a ici à dire i. Ken? Par exemple, comment on va dire par exemple, Hillel, il a fait, voilà un très bel exemple. Hillel doit s'écrire He Lamed Lamed. Alors il y a des gens qui vont dire, ah non, ça c'est Hallel. Si c'est écrit He Lamed Lamed, c'est pas Hillel, c'est Hallel. Alors pour faciliter aujourd'hui la vie aux gens, on écrit dans ce qui s'appelle Ktiv Malé. Ktiv Malé, ça veut dire qu'on rajoute des lettres. Et ces lettres-là, on les rajoute pour aider les gens. Alors quand on veut que ça soit non pas Hallel, mais Hillel, on va écrire He, Yud, Lamed, Lamed. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. Hillel ne s'écrit pas He, Yud, Lamed, Lamed. Je donne un autre exemple. Le mot Yaakov, est-ce qu'on l'écrit avec Vav ou sans Vav? Sans Vav. Le mot Yaakov s'écrit sans Vav. À 5 endroits dans la Bible, il est écrit avec un Vav. Dans toute la Bible, le mot Yaakov apparaît 5 fois avec le mot Vav. Il y a eu un cours là-dessus. Et il y a eu un cours là-dessus. Donc vous pouvez faire référence au cours. Yehuda peut vous indiquer où on peut trouver ce cours. Donc, si quelqu'un commence à écrire à chaque fois le mot Yaakov avec le mot Vav, il induit en erreur. C'est clair. Parce qu'on ne pourra pas ensuite faire les commentaires que l'on a fait à propos du fait que le mot de Yaakov s'est écrit sans Vav. Donc tout ça pour vous dire ce qu'est la Masorah. Alors qu'est-ce qui nous amène maintenant le Rav Mouk? Cependant, la Masorah rappelle les 4 passages où ce mot se trouve cité dans l'Écriture. La première fois à l'occasion de la création de l'homme. Vayipar be'apav nishmat chayim. Donc la Neshama fait bien référence à l'âme qui se trouve en l'homme. La première fois où on trouve cette expression Nishmat Chaim, c'est dit à propos de la création de l'homme. La seconde fois dans notre verset, comme il est marqué ici, Kol asher Nishmat Ruach Chaim be'apav. Ensuite, la troisième citation est à propos du verset des Proverbes, Ner Hashem Nishmat Adam Hofes Kol Chadre Baten. Alors, faisons attention, ce qui revient 4 fois dans la tradition biblique, c'est le mot Nishmat. Dans la prière, nous connaissons tout ça de Nishmat Kol Chai, que l'on dit tous les Shabbats matin. Donc, il y a le mot écrit Nishmat revient 4 fois dans toute la Bible. Une fois à propos de la création de l'homme, Vayipach be'apav Nishmat Chayim. Une deuxième fois dans notre verset, où il est marqué que Kol asher Nishmat Ruach Chayim be'apav Mikol asher bacharavam. La troisième fois est dans les Proverbes Ner Hashem Nishmat Adam, c'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer une bougie en souvenir de quelqu'un, puisqu'il est marqué Ner Hashem, Nishmat Adam. Ner, c'est une bougie. Et la 4e fois, c'est dans le prophète Isaïe, où il est dit au sujet du roi de Ashur, Nishmat Hashem kenachal gofrit. Ba'abo. Traduction, on nous la donne. L'âme divine était pour lui tel un torrent de soufre où il se consommait. À propos du roi de Ashur, qui était un grand rachat. C'est-à-dire que son âme le consommait de l'intérieur comme un torrent de soufre. Consumé. C'est ça. Consumé.
brûlé. D'accord? Alors voilà les 4 passages dans la Bible où le mot Nishmat apparaît. Alors, je voudrais à propos vous dire qu'il y a un sage très célèbre qui s'appelle Baal HaTurim, qui était le fils de Rabbeinu Asher, et qui a écrit un commentaire sur la Torah où il amène énormément de gématriot, énormément d'allusions que l'on peut trouver dans le texte biblique, et entre autres, très souvent, il se sert de la Masorah. Il explique comment les 4 passages sont liés l'un à l'autre. Parce que l'idée de base étant que ce n'est pas par hasard que 4 fois dans toute la Bible apparaît la même expression, et que si exactement le mot, qui n'est pas tellement courant, apparaît à 4 fois, il doit sûrement y avoir un lien entre les 4 endroits où ce mot-là apparaît là. Alors, qu'est-ce 4 fois hein? Non, autres mots? Non, pas du tout. Ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois, ça peut être 5 fois. Non, je dis 4 fois parce que c'est notre cas ici. Non, vous avez raison. Ça peut être un autre chiffre, tout à fait. C'est quoi le nom du livre? Pardon? Le nom du livre? Baal HaTurim. Le commentaire est Baal HaTurim. Ça figure dans certains Chumashim ici. Dans certains Chumashim, on peut le trouver, effectivement. Ces 4 passages nous indiquent les destinées de l'âme sur terre. Dieu l'insuffla à l'homme dans ses narines au début de la création. C'est la première fois où ça apparaît. Vaïpah be'apav nishmat chayim. C'est comme ça que la vie de l'homme a commencé. Quand Dieu a pris un amas de terre et qu'il a insufflé un souffle de vie, est apparue l'âme dans le corps. Mais sa vocation est précisée dans la sentence des Proverbes. L'âme de l'homme est une lumière divine qui pénètre tous les replis du corps. L'âme ne doit pas rester figée dans la face de l'homme. Parce que dans le premier verset, il est marqué Be'apav, c'est-à-dire que ça a été insufflé dans son visage. Mais un homme doit inonder son être de la lumière de son âme. Et ne pas se contenter de la laisser apparaître seulement dans son visage. C'est-à-dire que toute la vie de l'homme doit être irradiée par la lumière de l'âme qui est en lui. Et un homme, toute sa vie, doit être consacré à faire briller la lumière que Dieu a mis en lui. Ne pas la laisser dans l'ombre, ne pas laisser la lumière de son âme dans un coin oublié de son être. Voilà la deuxième chose. Peut-être même ne pas la laisser seulement au niveau du séchel, en fait. Au niveau de tout, au niveau de tout, ça doit apparaître dans tout. Dans tous les actes de ta vie, on doit constater que tu as une âme. Parce qu'il y a des gens, comme Maïmonide le rappelle, que les médecins pensaient que la vie de l'homme se sépare en 2 parties bien distinctes. La vie du corps et la vie de l'esprit. Et que l'un n'a aucun rapport avec l'autre. Parce que la vie du corps est bestiale et la vie de l'esprit est pour les philosophes. Et un philosophe a aussi une vie bestiale. D'ailleurs, ils l'ont prouvé. Et alors que la Torah pense que l'être est une seule et même entité. Donc, toute son âme doit apparaître dans tous les actes de sa vie, à tout moment, à tout instant, dans tous les niveaux de son être. C'est pour ça qu'il est marqué Ner Hashem, Nishmat Adam, Hofes, Kol Chadre Baten. Hofes, la chambre de Hapes, qui doit chercher toutes les chambres des profondeurs de son être. L'âme ne doit pas rester juste dans son visage, parce que sur le visage on constate que c'est un homme,
mais dans toutes les profondeurs de son être, elle doit apparaître. Ça, c'est la deuxième fois où le mot... Troisième. C'est la deuxième fois où on peut expliquer le mot nishmat. Pour le roi d'Assyrie, qui avait voué son âme à la perdition, celle-ci devint tel un torrent de soufre où il se consommait. C'est-à-dire qu'au lieu de l'éclairer, elle le brûlait. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que le feu est capable de faire. Quand on allume une flamme, la flamme peut éclairer, mais cette même flamme peut brûler. Si l'homme met son âme au service de sa perversion, cette énergie qui est en lui, au lieu de l'éclairer, va le brûler. Et il va être consumé de l'intérieur. Et arrive la quatrième explication. Quant à la génération du déluge, elle avait failli à la tâche de faire régner l'âme sur toutes les parties de l'être humain. Aussi dut-elle disparaître. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans notre verset Nishmat Ruach Chayim. C'est ce que notre verset suggère. Tout ce qui a l'âme vivante seulement dans sa face doit périr. C'est-à-dire que la perdition de tous les êtres vivants est parce que l'âme qui était en l'homme n'a pas rempli son rôle. En réalité, la question était, pourquoi tu te sers du mot Nishmat, Ruach Chaim, alors que le mot Neshama fait seulement référence à l'homme, alors que tous les êtres vivants vont disparaître? Parce que c'est l'homme qui était la cause de leur perdition. Les animaux, les autres êtres vivants n'auraient pas fauté. Si l'homme n'avait pas entraîné le monde dans sa perdition, alors les autres êtres vivants ne se seraient pas pervertis. Et c'est donc l'âme de l'homme qui était responsable, qui au lieu d'avoir servi de flambeau, de lumière, d'être quelque chose qui éclaire l'ensemble de l'univers, comme un phare, au lieu de ça, l'âme de l'homme s'était contentée de donner à l'homme vie pour lui permettre de remplir tous ses désirs. Et à cause de cela, tout a été perdu. Alors de cela, on retire des enseignements extrêmement importants. La responsabilité de l'homme sur le monde n'accuse personne. N'accuse personne. Ni les forces de la nature, ni les animaux, ni quoi que ce soit. C'est l'homme qui a la neshama, qui porte la responsabilité du devenir du monde. Parce que lui a le choix. Il peut se servir de son âme pour être un phare, pour être un air. Il peut se servir de son âme pour être un torrent de soufre qui va finir par tout faire disparaître. À l'époque du déluge, ça s'est fait par l'eau. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, ça s'est fait par le soufre. Par le soufre. On a étudié un texte du Rav Luria, dans le contemporain, qui disait que toute la génération du déluge, c'était des gens, des tzadikim. C'est-à-dire, autrement dit, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, à un moment donné, leur âme éclairait un petit peu tout leur être. Et il y a eu un moment de la vie, dans leur vie, où cette âme a quitté leur corps, a quitté une partie, les entrailles de leur vie, et ils ont chuté. Autrement dit, il y a eu le choix, ils avaient le choix, parce qu'on dit souvent que les gens du déluge, de la génération, c'était des gens pourris, exactement comme les gens de Gomorrhe et de Sodome. Le Rav Luria insiste dans son texte pour dire non, c'est faux. Ces gens-là étaient des gens très bien, mais à un moment donné, ils ont dit bon,
Daï, on a fini avec Dieu, maintenant on a fait tout ce qu'il a fait, maintenant on s'arrête, notre liaison avec le divin s'arrête. Et c'est à ce moment-là que tout chute. Voilà comment il a expliqué dans son texte sur Noach tout récemment. Ça peut être la faute des tzadikim, ça. C'est qu'ils se sentent tellement tzadikim qu'ils décident qu'ils peuvent être tzadikim sans un Kadosh Baruch Hu, ça existe. Voilà, il y a des gens qui sont tzadikim sans un Kadosh Baruch Hu. C'est une distorsion. Ouais, non, mais... Moi j'ai une question. Estelle. Quand on reprend le texte de tout à l'heure, où il y a écrit l'âme de l'homme est une lumière divine qui pénètre tous les replis du corps. Est-ce que ça veut dire, si on parle de la lumière qui est le contraire du rocher, etc., qui est l'énergie, etc., c'est-à-dire que la maladie arrive, c'est pas définitif ce que je dis, je pose la question, c'est tout. Est-ce que la maladie arrive lorsque un être humain n'arrive pas à faire justement en sorte que la lumière aille dans tous les replis? Quand je dis la maladie, c'est la maladie. La maladie. Ça serait l'explication? C'est clair. Vraiment? Par exemple, prenons l'exemple, bien sûr. Prenons un exemple simple. Qu'est-ce que c'est que la gangrène? Quoi? La gangrène, c'est quand Monsieur, madame la médecine, c'est quoi la gangrène? Ben, c'est lorsque ça ne circule pas jusqu'au bout, les vaisseaux. Quand la vie se retire d'un membre. Oui. Zéro. Quand la vie se retire d'un membre, le membre devient mort. Il ne tient plus au corps, il n'est plus rattaché au corps. Ce qui rattache toutes les parties du corps et qui en fait une seule et même unité, c'est la force de vie qui est présente en l'homme et qui ramène tout à un seul et même centre. À partir du moment où l'âme n'est plus capable S'expandre. de s'étendre, de tout faire vivre, on peut sentir la vie de l'homme au bout d'un doigt. On sent le pouls. Quand on veut prendre le pouls, on peut le prendre là comme d'habitude, on peut le prendre au bout d'un doigt aussi. On peut sentir les pulsations de vie de l'homme dans les extrémités du corps, si on sait le faire. Ce qui nous prouve qu'en réalité, la vie de l'homme s'étend jusqu'au bout. En réalité, elle s'étend même au-delà de son corps. Mais en tout cas, elle s'étend au moins jusqu'aux extrémités de son corps. Et quand l'âme n'est pas capable de tout éclairer, alors il y a par exemple, des cellules qui vont fonctionner comme si elles n'étaient pas rattachées à ce corps. Et elles se comportent comme des ennemis, comme si ce n'était pas leur propre corps. Elles partent en guerre contre leur propre corps. Pourquoi? On n'en fait pas partie. On ne s'identifie pas avec le corps. On ne s'identifie pas avec lui. Et qu'est-ce qui fait que toutes les cellules s'identifient avec le corps? C'est que sans arrêt, elles reçoivent l'information qu'elles appartiennent à une seule et même vie, qui s'appelle ça ou ça. Et au début de son livre Orot HaTshuva, le Rav Kook dit que la médecine est encore très loin d'avoir découvert tous les secrets de la vie en l'homme. Parce que ces secrets-là, elle ne les a pas encore trouvés. Il viendra un temps où elle fera comprendre à l'homme que son rôle essentiel, c'est d'irradier l'ensemble de son être, l'ensemble de sa vie, l'ensemble de son monde, de toute l'âme qu'il a en lui. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau aussi, d'ailleurs, au niveau national. Bevadaï. C'est un corps aussi. Ben c'est vrai, le niveau national, c'est un corps. Comment quelqu'un peut se lever et dire on vous fait disparaître? Si tu es présent, on ne peut pas te faire disparaître. Si tu donnes le sentiment que tu es plus présent, alors on dit c'est pas grave. On peut faire disparaître. Si on veut, en réalité, la présence de l'homme est tellement imposante que personne, c'est ce que la Torah dit, un animal n'a pas le droit de s'attaquer à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a peur. De quoi? De sa présence divine. Du Tselem Elohim qui est en lui. Il ne peut pas avoir. Il est terrorisé. Vous voyez bien.
d'histoires là-dessus. Il y a plein d'histoires là-dessus. Et quand un animal s'attaque à l'homme, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en l'homme. C'est pour ça que David il est arrivé à se battre. David, il prend le lion, il le dépaisse, il prend l'ours, il en fait pareil, etc. Shimshon, et Daniel, les lions viennent se mettre... c'est normal. C'est ça qui est normal. Mais c'est ça qui est normal. Aujourd'hui, on peut le constater plus ou moins. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas toujours des hommes, et les animaux ne sont pas toujours des animaux. Shabbat Shalom.